tous et merci, je voulais remercier donc tout le monde, toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui mettent des pouces, voilà, toutes mes petites vues, ça fait vraiment plaisir et c'est surtout que en fait ça encourage vraiment à continuer et voilà, donc dans tous les cas je continuerai. J'apporterai certainement des nouvelles choses, des nouvelles idées. Voilà, donc ici je propose un tirage pour la Saint-Valentin parce qu'on s'y approche, c'est dans quelques jours. J'ai voulu faire un tirage pour avoir un aperçu de ce que pourrait donner cette Saint-Valentin pour vous tous. J'ai procédé en fait en faisant simplement une coupe pour chacun des signes. Voilà, ça parlera donc, je le rappelle, ça parlera vraiment que dans le domaine sentimental. Voilà. Et j'espère donc vous aiguiller en quelque sorte et j'espère que ça vous apportera quelques réponses. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tirage des béliers. Donc voilà, le tirage des béliers pour la Saint-Valentin, j'ai sorti l'eau, la campagne, la santé. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que le romantisme va dominer, vraiment, hein, ça va faire du bien, hein, les béliers. Alors ici on parle vraiment de se laisser emporter par ses sentiments, vraiment. Voilà, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche en quelque sorte. Ça pourra ressembler peut-être à une lune de miel, une seconde lune de miel, en tout cas certainement que vous allez vivre une petite escapade, peut-être que votre conjoint ou conjointe vous a préparé délicieusement un petit week-end ou simplement un restaurant un peu, peut-être avec un cadre très vraiment loin de votre vie quotidienne, loin du stress en tout cas. Voilà, il y aura vraiment ce côté de paix. On pourra vraiment se laisser aller. On sent vraiment qu'il y a une jolie émotion. On va vraiment. Et puis la femme, enfin si vous êtes une femme, vous allez vraiment profiter de tous vos atouts féminins pour séduire. Voilà, ça va vraiment se passer. Ça va vraiment être dans la séduction, hein, la vraie Saint-Valentin, quoi. Peut-être aussi que vous êtes aussi enceinte, que ça va vous mettre en valeur, que ça va charmer, que ça va faire sortir votre féminité. Voilà, en tout cas ici on nous dit qu'on est loin de la réalité. Votre partenaire va certainement vous faire rêver, vous emmener quelque part loin. Peut-être que dans votre relation vous avez besoin de partir loin pour vous retrouver, c'est peut-être nécessaire pour vous. En tout cas ici on voit bien qu'il y a une relation qui est paisible. Voilà, on aura même tendance à un peu de passivité, quoi. Voilà, et sinon on nous dit qu'il ne faut pas oublier de revenir à la réalité quand même, mais en tout cas il y a vraiment le romantisme va dominer en cette Saint-Valentin. Donc vraiment ça va être une jolie Saint-Valentin pour vous les béliers, et ce sera vraiment, ça va vraiment limite vous ressourcer ce que vous allez vivre. Parce que ça montre vraiment que ça va vous couper de votre vie quotidienne. Voilà, il y aura une petite odeur de vacances, quelque chose comme si c'était à la campagne, loin, dans un endroit très très paisible. Ou alors c'est cette soirée ou ce week-end qui va vous sembler... vous aurez l'impression d'être parti loin en tout cas, et vous reviendrez à la réalité, mais en tout cas un bon moment de Saint-Valentin, en tout cas pour vous les béliers. Et ça nous dit ici que vous êtes aussi en couple avec la bonne personne, ça se passe bien en tout cas.
Donc très bonne Saint-Valentin pour vous les béliers. Hein. Donc voilà pour vous et voilà. Donc n'oubliez pas de voir votre tirage mensuel pour le mois de mars. Voilà. Donc pour les taureaux et pour la Saint-Valentin des taureaux. Alors ici c'est plutôt pas mal hein, parce que sachant que le miroir de l'âme c'est dans tous les cas une super carte qui annonce tout simplement le bonheur, la réussite et l'épanouissement. Ça rend très positif le tirage, quoi qu'il en soit, même si vous êtes en difficulté d'un seul coup. Alors ici avec la nouvelle ça nous dit que vous allez recevoir la nouvelle et les nouvelles que vous attendiez sont à votre niveau, donc sont au niveau de vos attentes. Donc en plus, bon, souvent elle indique en début de jeu une future amélioration, un triomphe sans limite. Alors là, elle est plus qu'en début de jeu, hein, c'est une coupe, alors c'est la première. Elle écarte quoi qu'il en soit toutes les difficultés. Vous avez une belle chance à saisir. Si peut-être que vous attendez une nouvelle de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, vous attendez des nouvelles et vous en avez pour cette Saint-Valentin et du coup ça va vous ravir et de toute façon ça ne peut être qu'une bonne nouvelle avec la carte bleue. Vous allez rentrer dans une période de chance grâce à ça, cette nouvelle. Quelqu'un, alors c'est fou parce que la nouvelle ça veut vraiment dire que quelqu'un pense à vous affectivement. Alors on peut pas faire mieux. Voilà, vous attendez vraiment que quelqu'un se manifeste, il va se manifester. Vous allez être sollicité vraiment par cette personne, ou peut-être que vous la connaissez pas et vous allez justement être sollicité par une personne que vous connaissez pas. Et ça va vous apporter de toute façon la joie, la bonne humeur et un peu de légèreté aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment chanceux parce que vous attendiez des nouvelles et ces nouvelles eh bien elles arrivent et je peux pas faire mieux, je peux pas vous dire mieux que voilà, vous allez certainement faire une belle rencontre ou que vous connaissez déjà cette personne et qu'elle va se manifester et que ça va vous ravir vraiment. Donc voilà pour vous les taureaux et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Alors ici le tirage pour la Saint-Valentin des Gémeaux. Alors les Gémeaux. Ici nous sort donc l'argent, la campagne, la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, ça va être plutôt serein, peut-être un peu familial cette Saint-Valentin, mais voilà, c'est ce qu'elle me dit. Mais en fait, quand ça parle d'argent comme ça, alors c'est si vous êtes célibataire, par exemple, voilà, on dit que vous aurez certainement l'embarras du choix quant à vos conquêtes et peut-être ça veut aussi dire que vous allez rencontrer une personne fortunée matériellement qui se trouve dans une bonne position, en tout cas quelqu'un d'aisé. Peut-être que vous allez faire ce type de rencontre là. Et si vous êtes en couple, en tout cas il y a un bien-être, un confort, tout se passe bien, dans la tranquillité également. Peut-être loin de votre vie, de tous les jours, peut-être allez-vous partir en week-end, vous ne le savez peut-être pas et on vous a réservé un week-end, quelque part loin, dans le calme, dans la sérénité, hein, c'est tellement mieux quand on est en couple, de s'échapper un peu. Ça peut aussi, voilà, il y aura beaucoup d'échanges affectifs en tout cas. Une belle stabilité, on aura affaire à une personne généreuse en amour en tout cas, on aura vraiment affaire à une personne très dans l'abondance quoi, dans l'abondance d'amour, d'envie de famille, d'envie d'enfants, de mariage, voilà, il y a de la richesse dans la relation en tout cas. Et peut-être que cette personne est aisée et qu'elle va vous payer un super week-end, ça peut aussi parler de ça. Voilà, vous êtes peut-être chanceux à ce niveau-là. En tout cas, ça se passera plutôt bien. Et alors attention, il ne faut pas que ce soit trop intéressé, il ne faut pas que ça parle, que ce soit trop matérialisé cette relation.
voilà, il ne faut pas que ça parte dans ce sens-là aussi, ça peut parler de ça. Donc voilà, il faut pas, voilà, c'est pareil, il faut pas brusquer, on brusque pas. En tout cas, ici, il y a une idée, de relations riches et sereines. En tout cas, c'est ce que nous dit le message de l'oracle de Béline pour vous les Gémeaux. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à vous. À bientôt! Donc ici le tirage pour les cancers pour la Saint-Valentin. Ici nous avons donc les plaisirs, le procès. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Alors ici on peut avoir à faire si peut-être vous êtes en couple et ça ne va pas vraiment, vous avez peut-être il va y avoir peut-être des discordes, vous allez peut-être qu'il y a un combat, vous combattez contre une situation. Vous battez certainement pour arriver à vos fins. Peut-être que voilà, il y a une mésentente dans votre couple. En tout cas, il y a bien donc ici ce bras de fer entre deux personnes. Ça nous montre ici qu'il y a une certaine difficulté. Ça peut-être que vous êtes en train de divorcer, que voilà, ça va pas. Vous allez vraiment peut-être pas vivre de bons moments. Ça va peut-être être une situation désagréable. En tout cas, vous n'allez peut-être pas passer une bonne Saint-Valentin du coup à cause de tout ça. En fait, ici, malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est positif. Où vous vous battez où vous vous battez dans votre relation pour réussir à trouver une sérénité entre vous deux. Et du coup, vous essayez le tout pour le tout, vous vous battez, vous démenez. En tout cas, vous battez avec cette personne-là. Il y a un frein, il y a quelque chose ici qui n'avance pas et qui reste un peu fermé, un peu clos. Ça vous empêchera. Ou alors sinon ça peut simplement dire que voilà, vous allez, moi je suis désolée de vous dire ça, mais on dirait que vous officialisez une situation. Et ici, c'est pas une très bonne situation a priori, parce qu'il y a ce bras de fer, moi, qui vient me déranger en tout cas. Ça empêche de passer de bons moments, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre et que vous êtes en train de quitter votre ex-mari, votre ex, et peut-être que il vous empêche de passer de bons moments, vous, dans votre nouvelle relation ici. Voilà, donc voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite quand même de passer une très très bonne Saint-Valentin. À bientôt. Alors ici, c'est le tirage pour les lions pour la Saint-Valentin. Alors ici, nous avons donc les présents et l'inconstance. Alors l'inconstance est pour moi la carte qui est importante pour moi. Parce que il y a donc cette inconstance, comme le dit la carte. Mais alors l'inconstance dans notre relation, certainement qu'il y en a depuis un petit moment. Alors même si votre partenaire va peut-être vous gâter, vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose, ou avoir plein d'attention, etc. Et bien tout ça c'est justement inconstant. Ça va peut-être qu'il va le faire juste pour la Saint-Valentin et que dans le quotidien il va peut-être moins en faire. Il ou elle, je parle soit si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, votre copine, si vous êtes une femme, votre mari, votre copain. Voilà. Ici, il y a quand même une idée de quelqu'un en quelque sorte un peu volage, qui ne sait pas tellement ce qu'il veut. Même s'il va faire preuve, elle, va faire preuve de beaucoup d'attention, va manifester ses sentiments par des cadeaux, par des gestes de tendresse aussi. Ça va être peut-être enrichissant, mais il y a ce côté ici d'indécision
qui fait que ça peut amener à un petit malaise, à une petite crise. Voilà, peut-être que vous menez un petit combat difficile à dominer ces derniers temps et que ça va un petit peu continuer. Enfin, en tout cas, peut-être que la Saint-Valentin, elle va bien se passer, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de superficiel. Voilà pour moi ce que me dit ce petit tirage-là. Voilà, il y a une sorte, il y a des risques. Il y a des risques ici que vous soyez avec quelqu'un qui ne sache pas bien ce qu'elle veut réellement. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et tout simplement. Ici, si vous êtes célibataire, sinon, alors il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous arrêtiez d'avoir des doutes. Il faut vraiment... si vous continuez à avoir des complexes comme ça ne va pas vous aider à rencontrer quelqu'un. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un voilà, qui tombe un peu comme ça du ciel. Voilà, vous êtes célibataire, vous allez bien vous entendre avec les gens, il va y avoir de la richesse dans les échanges. Alors c'est le moment ou jamais de retirer cette non-confiance en vous que vous avez et il faut y aller quoi. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est un bon moment parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un un peu comme ça par enchantement quoi. Voilà pour vous les lions, je vous dis à bientôt pour le mois de mars, n'oubliez pas. Ici donc le tirage pour les vierges pour la Saint-Valentin. Alors, un beau tirage, hein. Le changement, la table, franchement la table, elle parle vraiment de la Saint-Valentin tout simplement, parce que ça parle tout simplement d'être à table, un dîner, une invitation, voilà, enfin, ça peut pas être plus clair. Hein. En tout cas, ici, alors c'est où vous êtes célibataire et vous faites une nouvelle rencontre très inattendue. C'est un nouvel amour qui est en vue, un nouvel amour à l'horizon. Il y a un changement de partenaire. En tout cas, il y a aussi un renouveau dans le couple. C'est peut-être un changement de comportement, un nouveau démarrage. Voilà, quelque chose de nouveau, quoi, tout simple, un changement. Alors, si c'est un changement, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que vous avez changé de partenaire, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, et en tout cas, il y aura dîner, invitation, ça c'est sûr. Il peut aussi tout simplement y avoir dans le couple un changement dans la façon d'être, dans la façon de se comporter. Voilà, un petit nouveau départ quoi, dans la relation. Ça peut être... vous pouvez être aussi une personne volage en quête de nouvelles aventures, qui n'arrivait pas à vous fixer, mais vous allez quand même passer la Saint-Valentin avec quelqu'un, en tout cas, quoi qu'il en soit. En tout cas, quoi qu'il en soit, les couples sortent et vont se divertir beaucoup, en tout cas ici, si vous êtes en couple. Il va vraiment y avoir une idée d'extase, d'ivresse amoureuse, voilà. En tout cas, vous disposez d'une belle sensualité et si vous êtes célibataire, en tout cas, les nouvelles rencontres sont très favorisées pour vous les célibataires. Voilà pour vous et une belle Saint-Valentin se profile. Franchement, je vous souhaite tout mon cœur de passer une très bonne Saint-Valentin, les petits vierges. A bientôt, on se retrouve pour le mois de mars, n'oubliez pas. Alors ici le tirage pour les balances pour la Saint-Valentin. Alors toujours. Alors bon, si vous êtes célibataire, vous aurez dans tous les cas de nombreuses opportunités de rencontrer quelqu'un. Mais alors attention, parce qu'il n'y aura pas forcément de concrétisation. Hein. Ce sera un peu des relations comme ci, comme ça. Quoi qu'il en soit, il y aura, si vous êtes en couple aussi, il y aura donc de nombreux échanges. Une personne peut être loin, enfin la personne aimée peut être éloignée de vous, loin, peut-être que vous êtes loin, mais ça ne veut pas dire que
que vous êtes en train de vous éloigner. C'est simplement que vous avez un peu cette habitude-là de vivre loin l'un de l'autre, peut-être par rapport au travail, etc. En tout cas, ici, il y a fort à parier que vous aurez dans tous les cas des nouvelles, que vous allez communiquer avec cette personne-là, que ce soit par courrier, par email, par téléphone. Voilà, vous allez vous déplacer pour la voir. Quoi qu'il en soit, vous aurez un suivi avec la personne aimée, hein, ne vous inquiétez pas. Alors attention, parce que ça peut aussi nous parler, par exemple, d'infidélité. Ouais, peut-être. Après aussi, vous pouvez aussi manquer d'intimité dans le couple. Peut-être que vous voyez un peu trop de monde, vous n'avez pas cette intimité-là finalement pour cette Saint-Valentin. Peut-être que vous êtes une personne qui n'arrivait pas à vous caser et qui avait une espèce d'instabilité affective. Vous avez peut-être trop d'aventures, peut-être que vous fonctionnez un peu comme ça et que vous aimeriez peut-être vous poser une bonne fois pour toutes. Bon, ce ne sera pas trop le moment. Hein. Voilà, vous êtes peut-être... En tout cas, ça parle beaucoup de personnes célibataires, cette carte-là. Alors, ça parle surtout pour des personnes célibataires. Vous avez peut-être l'incapacité à distinguer la nature de vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Voilà, il y a peut-être un peu de superficialité dans vos relations et très peu de suivi. Après, si vous êtes en couple, on dit ici que soit effectivement la personne est loin, vous êtes loin, vous ne vivez pas ensemble. En tout cas ici on parle d'un éloignement. Vous n'êtes pas ensemble pour cette Saint-Valentin ou alors vraiment vous êtes ensemble mais vous n'avez pas d'intimité. Vraiment vous voyez trop de monde. Ce serait bien de penser à faire cette Saint-Valentin à tous les deux. Et donc voilà, mais il y a un petit bémol quand même. Donc voilà, je vous souhaite quand même de passer une bonne Saint-Valentin, les balances. Et n'oubliez pas de regarder votre tirage mensuel pour le mois de mars. Alors ici, le tirage pour les scorpions pour la Saint-Valentin. Alors ici, donc nous avons deux cartes, donc la sagesse, et le vol et la perte. Alors ici on nous dit clairement, attention, certainement que vous pressentez que la relation, que la personne avec qui vous êtes, n'est pas forcément une personne sincère. Peut-être que vous allez justement faire attention et que vous allez décider très sagement. Vous êtes vraiment vous êtes très modéré dans votre... Justement, vous vous rendez compte, vous êtes plutôt raisonnable, vous avez une grande logique vis-à-vis de ça, vous voyez clairement, justement, et peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à votre relation, en tout cas avec la relation actuelle, avec cette personne-là. Certainement, peut-être que justement vous allez vous tromper totalement sur les intentions et les sentiments de votre partenaire ou de cette personne-là. En tout cas, vous n'allez pas vous sentir très comprise, vous allez vous sentir un peu délaissé par cette personne-là. Voilà, c'est ce que ici les cartes me disent. Certainement qu'il y aura quelques disputes. Attention, ça peut amener à une certaine tristesse. Voilà, ça me fait pas plaisir de vous dire tout ça, mais ça peut aussi, on va aussi parler positivement, ça peut aussi simplement dire que la relation elle est très basée sur l'intellect, le partage, voilà, vous allez beaucoup parler dans le couple, mais il faut pas oublier aussi tout ce qui est en relation avec c'est-à-dire faut pas oublier tout ce qui est sensibilité, les gestes de tendresse. Il faut pas que ce soit basé que sur l'intellect.
faut pas que ça devienne trop cérébral non plus. Voilà, en tout cas il y a ici quelque chose d'un peu éteint, d'un peu voilà, vous êtes un peu, peut-être que vous êtes très vous comportez très sagement, peut-être trop sagement. En tout cas ici on voit que vous êtes très modéré et que vous allez passer une Saint-Valentin plutôt dans la prudence. Vous allez vraiment faire attention. Ce sera pas une grande et superbe Saint-Valentin, mais en tout cas ici vous êtes assez raisonnable et vous raisonnez très bien et voilà, vous êtes assez clairvoyant dans cette situation là. Voilà les amis Scorpions, je vous souhaite quand même une belle Saint-Valentin et n'oubliez pas de venir pour le mois de mars pour votre tirage mensuel. Alors ici le tirage pour les Sagittaires pour donc la Saint-Valentin. Alors ici on a donc les pourparlers et la stérilité. Alors si vous êtes célibataire, ici ça vous invite vraiment à sortir de votre isolement. Sortez de chez vous, allez vers les autres. Vraiment il faut s'ouvrir, il faut vraiment communiquer. N'hésitez pas, sortez avec les amis, une chose menant à une autre et ainsi de suite. Voilà, il faut vraiment aujourd'hui sortir de votre... Vous n'allez pas rester chez vous pour une Saint-Valentin. N'hésitez pas à sortir avec vos amis si vous n'êtes pas en couple. Voilà, si vous êtes en couple, que vous êtes en conflit, il faudra... Alors, on voit ici qu'il y aura beaucoup de discussions, peut-être des débats pour trouver des compromis, pour éclaircir une situation, des petites choses principales qui n'allaient pas. Peut-être que cette Saint-Valentin va être basée sur cette discussion-là. Enfin, ces discussions seront basées sur votre situation et pour essayer de trouver donc des accords sur certaines choses peut-être qui ne vont pas dans votre façon de vous comporter tous les deux, l'un et l'autre. Vous avez peut-être des choses à vous reprocher. Et bien, c'est le bon moment. Il va falloir éclaircir tout ça pendant la Saint-Valentin. En tout cas, ici, voilà, donc attention, quelque chose de stérile chez vous, dans le couple. En tout cas, il faut, en fait, ça vous invite vraiment à parler de tout ce qui ne va pas dans votre, de tout ce qui est stérile dans votre couple, hein, parce que a priori il y en a. Donc ce sera le bon moment la Saint-Valentin pour s'inviter, pour sortir et pour parler de tout ça enfin et pour voilà, pour passer le meilleur moment ensemble et pour démarrer peut-être d'autres, enfin pour avoir un nouveau comportement en tout cas. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin quand même les Sagittaires et je vous dis à bientôt pour le mois de mars. N'oubliez pas. Alors ici, le tirage donc pour les Capricornes et pour la Saint-Valentin. Alors ici, nous avons donc la découverte, l'entreprise. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors c'est où on est célibataire et on cherche une relation vraiment sérieuse pour avoir, voilà, pour fonder une famille, pour, voilà, on a vraiment envie de se poser, hein. Vous êtes vraiment à la recherche de quelqu'un de sérieux, une relation sérieuse dans tous les cas. Peut-être que vous allez surveiller tout ça de très près. Peut-être que justement vous faites de nouvelles rencontres, vous avez fait une nouvelle rencontre qui pourrait s'avérer très déterminante pour vous en tout cas. C'est peut-être le bon moment, la bonne rencontre justement. Ouais, si vous êtes en couple, peut-être que vous découvrez l'autre, vous approfondissez la relation, vraiment, voilà, où vous faites une découverte sur cette personne, sur lui, sur elle, ses qualités, ses défauts, ça peut être tout, voilà, une découverte quoi. Après, par extension, on peut aussi découvrir une infidélité, mais c'est pas vraiment ce dont nous parle cette couple-là. Voilà, ici on nous parle vraiment de surveiller de près notre relation, de vouloir faire des projets en commun, faire contre sa maison, voilà, fonder une famille en tout cas. Ici, il y a cette idée-là, de si vous êtes en couple en tout cas, vous commencez à parler de tout ça, vous construisez, il y a une belle, voilà, il y a une belle solidité, l'amour est fort et solide. Voilà. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être de cette façon-là, c'est-à-dire que vraiment vous recherchez la bonne personne pour faire tout ça, des projets, vous avez envie de tout ça, vous aspirez à tout ça.
vous les Capricornes. De toute façon, les Capricornes, vous êtes sérieux, vous recherchez toujours à faire des choses à deux, vous cherchez vraiment un amour solide, fidèle, qui dure. Voilà, vous avez de toute façon cette réputation-là d'être des gens sérieux et de rechercher toujours le sérieux. Voilà, en tout cas, les Capricornes, on revient toujours à vous parce que vous êtes des personnes sur qui on peut vraiment compter. Voilà, je connais beaucoup de Capricornes et ce sont vraiment des gens bien. Voilà, pour vous, j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. En tout cas, je vous la souhaite. Et n'oubliez pas de venir voir ma chaîne. En tout cas, chaque mois, j'y mets mes tirages mensuels pour tous les signes. Donc, je vous dis rendez-vous au mois de mars pour votre signe Capricorne. Alors ici, donc le tirage pour les Verseaux pour la Saint-Valentin. Alors, quel beau tirage les Verseaux. Ici, nous avons donc la nativité et les honneurs. Alors, ça nous dit quoi? Alors, premièrement, si vous êtes célibataire, ça se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, une nouvelle vie à deux, une rencontre de l'âme sœur en quelque sorte. Mais vous recherchez aussi pas mal une relation qui, comment dire, qui puisse vous mettre en valeur peut-être. Voilà, vous avez envie vraiment d'être valorisé sur ce plan-là. Hein. Il y a vraiment une recherche de respect, d'admiration vis-à-vis de cette personne-là ou un peu de l'entourage. Hein. Attention à ce que les sentiments ne soient pas dépassés par l'orgueil, en tout cas, parce qu'ici il y a une petite idée de dominer un peu l'autre dans la relation. Voilà, il y a un peu cette détermination, donc faut pas non plus trop abuser, quoi. Voilà, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien, hein. C'est plutôt positif ce tirage-là, vous allez passer plutôt une belle Saint-Valentin, parce que ça peut aussi nous parler d'un heureux événement ici. Une grossesse, une naissance, voilà. En tout cas, c'est où vous allez profiter de cette Saint-Valentin pour annoncer votre grossesse, par exemple. Vous allez mettre en route tout simplement, vous allez profiter de la Saint-Valentin pour mettre en route ce petit bébé. Voilà, ça peut aussi être une nouvelle relation amicale qui va débuter sur une belle relation, parce qu'ici il y a vraiment cette idée de couple. Voilà, il y a un nouvel élan en tout cas, et il y a une belle amélioration dans les relations. Vous allez passer plutôt une belle Saint-Valentin, les Verseaux, quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire ou en couple. Voilà, et attention à ne pas vouloir dominer dans le couple. Voilà, en tout cas, s'il y a annonce de grossesse, et ben moi je vous dis félicitations parce que c'est génial. Voilà, passez une bonne Saint-Valentin les Verseaux, et n'oubliez pas de venir voir votre tirage mensuel pour le mois prochain, le mois de mars, que je mettrai en ligne en cette fin de mois de février. Voilà, et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce sera beaucoup plus simple. Alors ici, donc les tirages pour les poissons pour la Saint-Valentin. Alors ici, nous avons un joli tirage aussi quand même. On a les honneurs et la beauté quand même. Alors si vous êtes en couple, il y a vraiment zéro souci, hein. Ça va être une belle Saint-Valentin. Vraiment, il y a un amour très fort, les sentiments sont partagés. Il y a une idée ici que vraiment dans le couple, vous êtes vraiment pareil, vous vous ressemblez énormément. Voilà, vous êtes vraiment dans la même longueur d'onde, et ça continue, vous êtes bien, en tout cas. Sinon, si vous êtes célibataire, ça peut être, vous recherchez quelqu'un qui, alors peut-être que vous recherchez quelqu'un, mais il va falloir dans un premier temps prendre un peu soin de vous. Vous allez peut-être soigner votre apparence, parce que bon, les poissons, vous êtes toujours un peu, c'est pas que vous êtes débraillés, mais bon, c'est pas
c'est pas votre priorité d'être toujours bien apprêté. Voilà, c'est pas, voilà, vous prenez votre pull, votre jean. Si vous êtes un homme, prenez votre pull, votre jean, et puis vous allez au travail. Si vous êtes une femme, peut-être que voilà, vous êtes plus attention qu'un homme, mais c'est pas quelque chose qui vous tracasse vraiment l'esprit. Voilà. Et ben, il faudra soigner tout ça. Vous allez certainement soigner votre apparence. Ces derniers temps, peut-être que vous soignez justement votre apparence et que vous allez certainement tomber sur une personne qui va correspondre à ce côté-là. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous ressembler, qui correspond vraiment à vos idéaux, quoi. C'est vraiment vous pourriez rencontrer cette personne-là en cette Saint-Valentin. Quoi qu'il en soit, ce sera une rencontre très déterminante pour vous. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui... Parce qu'ici, il y a une idée de dominer l'autre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va un peu vous dominer. Alors, c'est péjoratif, mais c'est quelqu'un voilà, qui serait peut-être un petit peu... peut-être un peu dominatrice par rapport à vous, ou peut-être c'est un homme. Voilà, en tout cas, il y a cette idée-là. En tout cas, ici, il y a l'esthétisme qui rentre en jeu. Il y a prendre soin de soi, faire attention à son apparence. Peut-être pour la Saint-Valentin, vous allez vraiment voilà, vous faire tout beau, toute belle. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de faire tout ça. Et là, vous allez le faire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de prendre soin de vous subitement, ou qui va vous aider, qui va vous sortir un peu de vos habitudes et qui va peut-être... pas vous coacher, mais voilà, quelqu'un qui peut-être que c'est une belle personne que vous allez rencontrer et qui va un peu vous prendre en main pour faire attention un peu à votre apparence, parce que pour cette personne-là, c'est important. Et voilà. En tout cas, vous allez passer une belle Saint-Valentin, je le vois très bien, les poissons, avec les honneurs et la beauté. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Je pense que vous allez, dans tous les cas, passer une Saint-Valentin, que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas. Voilà, et je vous dis à bientôt pour le mois de mars, pour le tirage mensuel, et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin pour vous les poissons. Au revoir à tous, et merci pour votre écoute.